bloque, ce qui peine, c'est ce qui en fait est figé, c'est ce qui n'évolue pas, c'est ce qui va s'engrammer dans toutes les cellules du corps d'un individu, et c'est aussi toutes les habitudes qui deviennent des réflexes et qui font que la personne ou le couple peut se sentir dans une impasse. Et la sexoanalyse, en faisant travailler sur l'imaginaire et notamment les fantasmes, va aborder toute la sphère érotique, soit en individuel, soit en couple, pour essayer de mettre un petit peu plus d'amplitude, donner un peu plus d'amplitude au désir, à l'envie, à l'élan, un peu plus d'amplitude même dans les schémas, dans les représentations et dans les applications, j'ai envie de dire, dans les actes aussi, dans l'intime. Parce que parfois ce sont des histoires de vie qui depuis très longtemps et de manière un peu chronique viennent entamer la qualité de l'intime. Parfois c'est un événement très ponctuel et plutôt récent, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie. Si c'est clairement identifié, c'est plus facile d'aborder la situation et de mettre des mots, sur des souffrances, va aider relativement, va aider un individu pas à dépasser, mais à faire avec, à composer avec. Et puis, il y a parfois des situations au long cours qui peuvent peser et qui peuvent bloquer